place. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, ton amen est un peu timide. Hein? Oh, ton amen n'est pas encore très chaud. Ça commence à monter. Mais c'est pas encore monté. Mais ça va monter. Bien-aimé, je te dis, donne un bon amen, car pendant que je te parle, le ciel est ouvert. Non, j'étais en train de dire, donne un bon amen parce que pendant que je suis en train de parler, je te dis que le ciel est ouvert. Je te dis que l'échelle est dressée. Non, j'étais en train de dire à quelqu'un que les anges commencent à entrer en activité. J'étais en train de dire à quelqu'un qu'il y a une bénédiction qui est en train de quitter le trône. J'étais en train de dire à quelqu'un que lorsque Étienne était en train d'être lapidé, lorsqu'il était à la porte de la mort, Étienne dit, je vois les cieux ouverts, je vois les cieux ouverts. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ta situation, le ciel est ouvert. Étienne était lapidé, mais il a vu les cieux ouverts. Il a dit, je vois le Fils de l'homme assis à la droite du Père. J'étais en train de dire à quelqu'un, dans la situation dans laquelle tu es, oui, quelle que soit la situation, dans la stérilité, le ciel est ouvert. Dans la pauvreté, le ciel est ouvert. J'étais en train de dire, dans la maladie, le ciel est ouvert. J'étais en train de dire, dans le cancer, le ciel est ouvert. Ingénieur de son, monte mon micro, car l'enfer m'entend, que les ennemis de ta vie écoutent la voix du prophète qui dit que dans ta situation, le ciel est ouvert, je suis dans le surnaturel et je dis au pharaon de ta vie, laisse partir mon peuple, car la voix de l'Éternel se fit entendre. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ce jour, je dis ce jour, c'est le jour de la conquête. Ce jour, tu es un conquérant. Ce jour s'annonce la fin des ténèbres. Si tu es sensible, donne un bon amen. Si tu es sensible, donne un bon amen. Le ciel est ouvert. Reste concentré pendant ce culte. Car à tout moment, il peut se passer quelque chose. Lorsque le ciel est ouvert, nous ne savons pas à quel moment Dieu peut libérer quelque chose. Voilà pourquoi il est important de rester concentré. Je remercie mon Père spirituel qui me permet de me tenir devant vous aujourd'hui. Encore une fois, cela est une tâche lourde. Et je dis merci pour cette confiance qui me fait de pouvoir me tenir devant vous. Merci à tous responsables, ministres de culte, pasteurs évangélistes. Merci. Alors quelqu'un se pose la question, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter ce matin? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire ce matin? Lorsque mon père spirituel m'a demandé de préparer un message, j'ai demandé à mon ami, qu'est-ce que tu veux que je parle? Qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Je lui ai dit, j'aimerais parler de ceci, j'aimerais parler de cela. Et il m'a dit non. Il faut que tu reviennes encore dans la deuxième dimension du surnaturel. Il faut que tu reviennes encore dans le message de l'onction. Car nous vivons dans une époque où le chrétien, le corps du Christ, ne comprend pas encore réellement l'onction. Vous savez, nous vivons dans une époque où nous confondons deux choses. Nous confondons l'onction et la manifestation de l'onction. Parfois, nous disons que lorsque nous voyons des gens tomber, lorsque nous voyons des manifestations, nous disons il y a l'onction. Cet homme a l'onction. Et lorsque nous voyons un pasteur prêcher calmement, entrer dans la profondeur, nous disons il n'a pas l'onction. Parce qu'il y a une confusion entre l'onction et la manifestation de l'onction. Pour être plus explicite, il y a la différence
entre la bénédiction et la manifestation de la bénédiction. Voyez-vous, nous rentrons dans une confusion qui est que le chrétien pense parce qu'il a, parce qu'il a un diplôme qu'il est béni, parce qu'il a acheté une voiture, il est béni, parce qu'il a acheté une maison, qu'il est béni, parce qu'il a signé un gros contrat, qu'il est béni. Or, ceci n'est pas la bénédiction. Ceci est la manifestation de la bénédiction. La bénédiction, elle est en toi. Toute chose que tu arrives à avoir ou que tu acquiers n'est simplement que la manifestation de la bénédiction. Voilà pourquoi lorsque nous ne comprenons pas cela, une personne pense qu'il a passé son permis, qu'il a une voiture, ça y est, c'est terminé. Il a une petite voiture de 3 places, c'est terminé. Or, une personne comme ça ne se rend pas compte que la bénédiction est en lui. Qui peut manifester la bénédiction à tout moment. Et l'onction, c'est la même chose. L'onction, tu peux la manifester à tout moment, car l'onction est en toi. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu t'a donnée. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous avez l'onction. Mais il est important de comprendre de quel type d'onction nous parlons. Car oui, je peux vous parler de la puissance, en vous parlant de la puissance de l'adoration, de la puissance de la louange, de la puissance même du parler en langue, de la puissance de la reconnaissance, de la puissance de l'offrande. Mais aussi bien, peux vous parler de la puissance à ces différentes dimensions. Je peux aussi vous parler de l'onction à ces différentes dimensions. Nous avons parlé la dernière fois de l'onction de la différence, l'onction de la qualification, l'onction de l'élévation. Il y a aussi l'onction de l'adorateur. Il y a aussi l'onction du pasteur, l'onction du prophète, l'onction du sacrificateur, l'onction du croyant. Aussi bien nous pouvons parler de la puissance, aussi bien nous pouvons parler de l'onction. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne souhaite pas que vous soyez dans l'ignorance, ou dans la confusion au sujet de la puissance et de l'onction. Oui, l'onction est une puissance, mais la puissance de Dieu n'est pas l'onction. L'onction est une infime partie de la puissance de Dieu que Dieu nous donne afin de pouvoir relever des défis, afin de pouvoir faire des choses surnaturelles. La Bible dit que c'est par sa puissance que Dieu a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas par son onction. Dieu n'a pas l'onction. Dieu a créé l'onction pour l'homme. Il est important de faire la part des choses entre la puissance et l'onction. Ici, je ne parle pas de la puissance de Dieu, mais je parle de l'onction, la puissance que toi tu as. La puissance qui est en toi. Et ce matin, il a plu au Saint-Esprit que nous parlons sur une onction. Une onction que tu dois aspirer. Une onction qui doit faire partie de ton quotidien chaque jour. Le thème de ce matin est intitulé « Aspirer à l'onction royale ». Non, ton amen ne me convainc pas. Aspirer à l'onction royale. Aspirer à l'onction royale. Ce matin, le Saint-Esprit ne vient pas te conseiller. Il ne vient pas t'exhorter. Il vient te donner un ordre. Aspire à l'onction royale. Sans plus tarder, nous lisons 3 passages. Le premier passage que nous lirons est dans le livre de Lévitique. Livre de Lévitique à partir du chapitre 14. Livre de Lévitique. À partir du chapitre 14. À partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Je lis la parole du Seigneur, Lévitique chapitre 14, à partir du verset 24. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le log d'huile, et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité et il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Le
sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons Exode chapitre 40 à partir du verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Amen. Et nous lisons 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous commencerons par étudier très rapidement le passage de Lévitique chapitre 14 à partir du verset 24. Dans ce passage, la parole déclare ceci. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le lobe d'huile et il les agitera de côté d'autre devant l'Éternel. Un peu plus loin, il est dit, le sacrificateur versera de l'huile dans les creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt, et nous avançons, le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sous le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie. Alors ici, nous avons deux personnes dans ce texte. Nous avons le sacrificateur et nous avons une personne qui est purifiée par le sang de l'agneau qui a coulé. Et après cela, le sacrificateur vient verser de l'huile. Cette situation, vous savez, lorsque nous parlons de l'onction, nous ne pouvons pas parler de l'onction sans passer rapidement par l'Ancien Testament. Car l'Ancien Testament n'est rien d'autre que l'ombre des choses à venir. Dans cette situation, il y a une révélation très forte. Cette révélation est la situation d'un homme qui a péché, qui est sauvé par le sang de l'agneau. Lorsque le sang de l'agneau vient le purifier, le sang de l'agneau le purifie de toutes choses. La Bible déclare que le sacrificateur vient et verse de l'huile qu'il a dans sa main. L'huile qu'il s'agit ici, c'est l'huile du Saint-Esprit. Ici, je suis en train de vous parler à travers Lévitique 14, 24 à 29 de l'onction du croyant. L'onction du croyant. Toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toute personne qui est purifiée par le sang de l'agneau, de ce pas se fait suivre une onction qui lui est donnée. Cela est par défaut. Tu acceptes Jésus, tu reçois cette onction. Voilà pourquoi vous remarquerez un homme du nom de Corneille qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Non pas parce qu'il est passé par les eaux, mais parce qu'il a d'abord dans son cœur accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tel que tu es, je sais qu'il y a des personnes qui se disent que moi je n'ai pas l'onction. Moi je n'ai pas l'onction du bishop. Moi je n'ai pas l'onction de l'évangéliste, du pasteur. Moi je n'ai pas l'onction de tel prophète. Mais laisse-moi te dire ce matin, si tu as reçu Jésus, tu as l'onction. Tu as l'onction. Dis avec moi, j'ai l'onction. Non, déclare-le, j'ai l'onction. Déclare bien, j'ai l'onction. Oui, car dans ce passage, la seule chose qu'il faut pour avoir l'onction, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui a accepté ici Jésus comme Seigneur et Sauveur? Lève ta main. Lève bien ta main, lève bien ta main, lève bien ta main, lève bien ta main. Tu as accepté, ok. Si tu ne l'as pas accepté, je te dis, si maintenant, pendant que je parle, tu pries dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire que le ciel est ouvert, que l'onction du croyant va te saisir là maintenant, avant la fin de ma prédication. Toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, lavé, purifié par le sang de l'agneau, reçoit cette onction, l'onction du croyant. Amen. Mais maintenant nous avançons un peu. Nous retournons dans Exode, chapitre 40, verset 13. La Bible nous dit ceci: tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service. J'avais déjà parlé de cela
dans le thème « Entrez dans votre destinée surnaturelle par l'onction ». Ici, il s'agit encore de l'onction pour le service. Je reviens encore. Tu acceptes Jésus, tu es sanctifié, tu reçois une onction. Mais si tu veux servir Dieu, il te faut encore une autre onction, l'onction du service. La parole déclare, tu oindras Aaron. Avant que Aaron a commencé le service, il fallait qu'il soit oint. Pourquoi? Pour recevoir une capacité surnaturelle lui permettant de servir Dieu. Car il est vrai que nous servons Dieu dans le naturel, mais nous servons Dieu aussi dans le surnaturel. Car Dieu ne vit pas dans le naturel, il vit dans le surnaturel. Dieu est appelé éternel parce qu'il vit dans l'éternité. Il ne vit pas dans le temps de l'homme. Lorsque tu reçois cette onction du croyant, lorsque tu veux te mettre au service, tu reçois encore l'onction pour le service. Pour rappel, pas de fonction, pas d'onction. Je ne prendrai pas trop de temps là-dessus car j'ai déjà passé beaucoup de temps la dernière fois. Et lorsque vous regardez l'Ancien Testament, les hommes sont oints pour 3 raisons. La première raison pour qu'un homme soit oint, comme je vous l'ai dit, il est purifié par le sang de l'agneau, par le sang du sacrifice, et il reçoit l'onction. Les anglophones parlent de l'onction du lépreux ou de l'onction du croyant. La deuxième condition pour qu'une personne soit ointe dans l'Ancien Testament, c'est pour le service. Toute personne travaillant dans le temple reçoit une onction pour le service. Mais il y a une troisième catégorie de personnes qui reçoivent aussi l'onction pour une fonction précise. Ces personnes qui ont reçu une onction s'appellent des rois. Chaque roi devait recevoir une onction. David lui-même, Dieu dit à Samuel, prends ta corne d'huile et va oindre David comme roi. Aucun roi ne pouvait prétendre au trône. Aucun roi pouvait commencer son mandat sans être oint. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des passations de pouvoir entre présidents, il y a une passation qui se fait, vous voyez des images, les choses qui se passent, il y a passation de pouvoir. Mais dans l'ancien temps, au temps d'Israël, le prophète venait avec une corne d'huile, la corne d'un buffle qui remplissait, selon l'histoire, il paraîtrait qu'il devait remplir 1 litre d'huile. Et lorsqu'il venait devant le roi, il versait 1 litre. Il ne versait pas 1 goutte, 2 gouttes, il versait 1 litre. Il y a 2 significations. Lorsque le roi recevait l'onction, il recevait cette onction pour être capable de pouvoir gouverner, de pouvoir régner. Mais la signification aussi qu'il y a à travers la corne, et que la corne est la corne d'un animal qui s'appelle le buffle. La corne signifiait la force, la corne signifiait la puissance. Tu reçois une capacité, tu reçois une onction, mais avec cette onction, tu reçois une force, tu reçois une puissance afin d'accomplir le mandat de Dieu pour ta vie sur la terre. Et c'est cette onction que je viens te parler ce matin, c'est l'onction royale. Une capacité surnaturelle qui est accompagnée d'une force, qui est accompagnée d'une puissance, afin que tu puisses régner. Et quelqu'un va me poser la question, qu'est-ce qui fait de moi un roi? Nous allons relire le passage de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous relisons avec nos lecteurs 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Pierre chapitre 2 verset 9, je lis la parole au nom du Seigneur. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Est-ce que la régie peut me laisser ce verset-là? Maintenant, je vais vous lire le même verset, mais dans une version différente. Version Bible du Semeur. Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière.
La parole te définit comme un roi prêtre. La parole dit que tu es roi. La parole dit que tu es roi. La parole dit que tu es roi. Bien-aimé, si on prend quelqu'un dans la rue et qu'on lui dit à partir du demain tu seras le roi d'Angleterre, il ne restera pas aussi silencieux. Je dis que la parole dit que tu es roi. J'étais en train de dire que tu es appelé à régner. J'étais en train de dire que tu es appelé à dominer. Non, ton amen ne me convainc pas. Tu es un roi. Alors quelqu'un peut se poser la question rapidement. Mais qu'est-ce qu'un roi? Selon diverses définitions, un roi est un homme qui a un pouvoir sur un domaine, sur une superficie précise, un pouvoir qu'il exerce. Ici, lorsque nous faisons un peu d'histoire et que nous rentrons dans la monarchie, les rois avaient ce qu'on appelait un pouvoir absolu sur le royaume dans lequel ils régnaient. Qu'est-ce que le pouvoir absolu? Nous avons le pouvoir législatif, le pouvoir de créer des lois. Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir de faire appliquer des lois. Et nous avons le pouvoir judiciaire, le pouvoir de rendre justice ou de faire valoir un verdict. Voici les trois pouvoirs que le roi avait. Et je suis en train de te dire que ce sont des pouvoirs que toi tu as. Tu as le pouvoir de créer des lois surnaturelles. Tu as le pouvoir de faire appliquer les lois surnaturelles. Tu as le pouvoir de faire changer une décision. Non, j'étais en train de dire à quelqu'un que tu as la capacité de créer une loi. Oui, bien-aimé, tu peux créer une loi. Tu peux dire à partir d'aujourd'hui, je décrète que tout sorcier de ma famille qui vient pendant la nuit chez moi, j'allume un feu. J'allume un feu. Et tout celui qui va se présenter, lorsqu'il viendra devant la porte de ta maison, il verra un feu. Parce que c'est une loi. Parce que c'est une loi. Bien-aimé, tu peux déclarer un couvre-feu. Oui, bien-aimé, si pendant la nuit, des magiciens, des sorciers volent pendant la nuit, tu peux dire, dans ma maison, dans ma famille, je déclare un couvre-feu. À partir de 20h, personne ne vole. C'est un pouvoir que tu as parce que tu es roi. C'est un pouvoir que tu possèdes parce que tu es roi. Bien-aimé, tu as le pouvoir de changer des décisions. Si les hommes appliquent des décisions sur la vie de tes enfants en disant ton enfant n'aura pas le bac, tu peux dire en qualité de roi je change cette décision et j'ordonne que cet enfant ait son bac. Bien-aimé, tu es un roi. Vous êtes une communauté de rois prêtres. Tu as le pouvoir de faire appliquer des lois. Bien-aimé, si dans ta famille, il y a des femmes stériles, tu peux déclarer en qualité de roi, à partir de ce jour, j'ouvre le ciel et j'appelle à la manifestation. J'étais en train de dire, j'appelle à la manifestation les enfants de cette famille et tu signes au nom de... Vous êtes des rois. La Bible dit vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Pourquoi la Bible dit vous êtes des dieux? Car notre Dieu est un roi. En réalité, la Bible est en train de te dire que tu es un roi, mais tu vis comme un paysan. Tu es un roi, mais tu vis comme une personne qui vit dans une cabane. Bien-aimé, tu peux déclarer en qualité de roi et avec foi. Si le logement dans lequel tu es ne te convainc pas, va devant le logement que tu veux. Bien-aimé, les rois dans l'ancien temps ne se posaient pas des questions. Ils arrivaient, ils disaient, je veux ceci, à partir de ce jour, c'est à moi. Bien-aimé, avec foi, tu peux aller devant une maison, même s'il y a un propriétaire, même s'il y a un locataire, tu peux déclarer en qualité de roi, à partir de ce jour, ce logement m'appartient. La Bible déclare que lorsque Moïse envoyait 12 espions, lorsque les espions sont revenus, les espions ont dit, mais Moïse, la terre où tu nous as envoyés est remplie de géants, les fils d'Amalek. Un homme du nom de Caleb dit, taisez-vous, montons, nous y serons vainqueurs.
Bien-aimés, nous sommes des rois. Vous avez entendu parler du projet Jubilé Sainte-Terre. Bien-aimés, nous pouvons choisir le terrain que nous voulons. Nous pouvons aller là où nous voulons aller. Bien-aimés, même si nous voyons que le terrain où nous voulons aller, c'est Carrefour, c'est supermarché, en qualité de roi, nous dirons, ce lieu nous appartient, signé au nom de... Non, bien-aimé, ton amen ne me fait peur. Ton amen ne fait peur. Ton amen ne fait peur. Je suis en train de dire que tu es un roi. Le roi ne rend de compte à personne. Le roi fait ce qu'il veut. Bien-aimés, lisons Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4. La Bible dit ceci: parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira que fais-tu? Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira que fais-tu? Bien-aimé, ta parole est puissante. Ta parole est puissante. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque tu parles, tes prières sont puissantes. Lorsque tu parles, ta parole est puissante. Et la Bible dit, qui dira que fais-tu? Bien-aimé, je te dis, personne ne te dira ce matin que fais-tu, parce que tu es roi. Parce que tu es roi. Le roi fait ce qu'il veut. Le roi décide de ce qu'il veut. Je suis en train de te dire, si tu es malade en qualité de roi, tu peux dire maladie, sors! Parce que tu fais ce que tu veux. Parce que tu es roi. Bien-aimé, les hommes de ce monde avaient dit à mon père, ta femme est stérile, elle n'enfantera pas d'enfant. Mais mon père, en qualité de roi, disait, tu enfanteras un enfant. Parce que le roi décide de ce qu'il veut. Et en plus de cela, lorsque le monde met un veto, disant que tu n'enfanteras pas, mon père dit, tu enfanteras, et je lui donnerai le nom de Brice. Savez-vous ce que veut dire Brice? Donne-moi un bon amen et je te révèle. Donne-moi un meilleur amen et je te révèle. Donne-moi un amen meilleur, cela je te révèle. Non, tu ne me convaincs pas. Donne-moi un bon amen. Le mot Brice vient de l'irlandais brie, qui veut dire puissance. Mon prénom veut dire puissance. Je ne suis pas un homme de feu par hasard. Je suis un homme de feu car je manifeste le nom qui m'a été donné. Je suis en train de dire que si les médecins ont dit que tu étais stérile, tu peux déclarer le prénom de ton enfant et tu peux déclarer la vie qu'il aura sur la terre. Vous êtes des rois. L'onction royale te donne cette capacité de faire ce que tu veux, quand tu veux. De faire ce que tu veux, quand tu veux. C'est l'onction royale. Si tu veux encore mieux comprendre, je t'invite à lire l'histoire, à voir comment les rois se comportaient et les choses qu'ils faisaient. Et tu comprendras encore davantage c'est quoi un roi. Tu comprendras davantage qui tu es. Tu comprendras davantage ce que tu peux faire. Bien-aimé, comme je te disais, tu peux créer des lois. Tu as la capacité de créer des lois. Tu as la capacité de faire appliquer ces lois. Et tu as même la capacité d'effacer des lois. Oui, bien-aimé, il y a des lois qui ont été établies, qui ont été faites bien avant ta naissance. Il y a des hôtels qui ont été installés, créés, qui ont été bâtis dans ta famille pour le sacrifice. Mais en qualité de roi, si une loi disait que dans cette famille, personne ne se mariera, tu peux dire ce matin, je viens supprimer cette loi et je viens créer une autre loi. À partir de ce jour, tout le monde se mariera. Et en plus, je fais voter cette loi. Et en plus, je la fais signer au nom d'eux.
Bien-aimé, tu ne peux pas vivre des années et des années dans le besoin, dans la pauvreté, dans la maladie. Il y a un temps où tu dois te révolter. Il y a un temps où tu dois te dire stop, ça ne peut plus continuer. Il n'est pas normal que dans ta famille, chaque année, une personne meurt. Tu as la capacité de dire stop, je décrète une loi, j'ordonne la vie dans cette famille jusqu'à 99 ans pour chaque personne au nom de... Tu as ce pouvoir, bien-aimé. Personne ne peut décider de l'avenir de tes enfants. Personne ne peut décider de l'avenir de ton mari. Personne ne peut décider de l'avenir de ta femme. Alors oui, il peut y avoir des situations pour raisons sociales ou économiques où ton mari perd un travail, mais ce n'est pas la société qui va dire que ton mari va retrouver un travail. Tu peux te lever dans la prière et dire que je déclare une loi, que tout lieu que foulera tes pieds, l'Éternel te le donne en possession. Bien-aimés, certaines promesses sont des lois surnaturelles. Voilà pourquoi vous voyez que le peuple juif domine le monde. Car lorsque Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Jusqu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où va un juif, il rentre en possession de cet endroit. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est vrai à cause de quoi? À cause d'une loi qui a été donnée. Voilà pourquoi vous les trouverez dans tous les secteurs d'activité, à tous les niveaux de la société. Ils dominent même le monde. Parce que dès qu'il met les pieds aux États-Unis, les États-Unis lui appartiennent. Dès qu'il met les pieds en Asie, l'Asie lui appartient. Non, bien-aimé, lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel, parce que là je déclare et je prophétise qu'à partir de ce matin, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Je dis, toute entreprise que foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Dieu te le donne en possession. Je parle et je prophétise, tout business, tout contrat, Dieu te le donne en possession. C'est une loi que je crée, je l'établis dans le surnaturel et je signe au nom de... Amen. La signature est importante et capitale. Merci, pasteur. Vous ne pouvez pas établir une loi à ton nom personnel. Parce que le pouvoir que tu as reçu, il est à toi, mais il vient de quelqu'un. Voilà pourquoi, lorsque un ambassadeur est envoyé en mission, lorsqu'il vient avec une lettre diplomatique, à la fin de la lettre, il est signé président de la République. Mais dans la lettre que toi tu écris, il est signé roi des rois, seigneur des seigneurs, créateur de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, créateur. Oh, j'étais en train de te dire que ta parole est signée au nom de Jésus. La parole déclare, car Dieu le Père l'a souverainement élevé, qui lui a donné un nom élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. J'étais en train de dire que le nom que tu signes, c'est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Tu ne signes pas au nom du préfet, tu ne signes pas au nom d'un ministre, tu ne signes pas au nom d'un député, mais tu signes au nom du roi des rois. Tu signes au nom du roi des rois. Vous êtes des rois. Vous êtes des rois. Vous avez le pouvoir de créer des lois, de faire appliquer ces lois. Vous avez le pouvoir de changer des décisions. J'étais en train de dire à quelqu'un, si un membre de ta famille est dans le coma, tu as le pouvoir de changer la décision des médecins. Tu as le pouvoir de dire, reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie, au nom de... J'étais en train de dire, si les médecins ont décelé un cancer en toi, tu as le pouvoir de changer toute décision. Tu as le pouvoir, si la médecine dit, tu vas mourir dans 6 mois, toi tu as le pouvoir de dire, non je ne mourrai pas, non je ne mourrai pas,
Non, je ne mourrai pas. Termine. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Yo les rebébé saya kabo. Yigele rebeba sa. Shigele reboko. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Quelle que soit la décision, tu as le pouvoir judiciaire. Tu as le pouvoir judiciaire. Tu as le pouvoir de dire, je fais appel et je change la décision. J'ordonne la libération de la maladie. J'ordonne sa libération de l'AVC. J'ordonne sa libération du diabète. Signé au nom de... Vous êtes des rois. Vous êtes des rois. Pourquoi vous ne vivez pas comme des rois? Pourquoi vous ne vivez pas comme des rois? Vous êtes des rois. Vous êtes des rois. Pierre dit, vous êtes une communauté de rois. Lorsque vous venez ici, lorsque nous siégeons ici, c'est bien plus que l'Assemblée nationale. Bien-aimé, si l'Assemblée nationale est en direct sur LCI, laisse-moi te dire que le monde surnaturel est en direct au jubilé. Oh, j'étais en train de dire que le monde surnaturel est en direct au jubilé. J'étais en train de dire que le ciel est ouvert, que le surnaturel n'attend qu'une seule chose. Qu'est-ce que tu vas déclarer? Qu'est-ce que tu vas déclarer? Qu'est-ce que tu vas décréter? Tel que vous êtes assis, bien-aimés, c'est plus que l'Assemblée nationale. Car là où l'Assemblée nationale applique des lois dans le naturel, toi c'est sur le surnaturel. Alors que le surnaturel est au-dessus du... Alors dis-moi, qui est au-dessus de qui? Qui est au-dessus de qui? Il n'est pas normal que tu permettes à des professeurs, que tu permettes à un lycée, une université de dire que tu es nul. Il n'est pas normal que tu autorises des hommes de t'appeler idiot. Il n'est pas normal que tu autorises des femmes de t'appeler moins que rien. Bien-aimé, il n'est pas normal. Bien-aimé, depuis ma naissance, depuis que je suis né, mon père m'a toujours dit, tu es un roi. Et laissez-moi vous dire, je vis comme un roi. Et je vivrai encore comme un roi. Et mes enfants, je leur dirai, vous êtes des rois. Et s'ils me posent la question, mais si tu es un roi, où est ton royaume? Je leur dirai, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Oh, j'étais en train de dire que mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis un roi. Je suis un roi. Tu es un roi. Ton royaume n'est pas de ce monde. Et lorsque nous prenons le royaume, bien-aimé, il y a des lois, il y a des règles, des choses liées au royaume. Par exemple, si vous prenez le royaume d'Angleterre, vous ne pouvez pas jeter quelque chose dans la rue comme ça. Vous pouvez être sanctionné. Dans d'autres royaumes comme la Belgique, lorsque le feu du piéton est rouge, on ne peut pas traverser. Ici, on traverse parce que c'est la démocratie. Chacun fait ce qu'il veut. Mais dans un royaume, il y a des règles. Bien-aimé, donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen meilleur que cela. Parce que je vais te révéler quelque chose. Dans le royaume d'où tu viens, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. La parole déclare que le royaume, ce n'est pas la parole. Le royaume ne consiste pas en parole. Le royaume consiste en puissance. Dans le royaume d'où tu viens, c'est pas une histoire de moi je suis un tel, c'est une histoire de je suis loin et je fais ce que je veux par l'onction qui m'a été donnée. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Bien-aimé, si Satan a un droit de regard sur toi, c'est parce que tu l'autorises. Et oui, je vais te dire la vérité. Si tu es malade aujourd'hui,
C'est parce que lorsque la maladie est apparue, tu as autorisé la maladie à rester. Tu te dis, je suis malade, c'est ma situation, c'est comme ça. Bien-aimé, si des chaînes de l'enfer te saisissent, c'est parce que tu l'as autorisé à te saisir. Bien-aimé, j'aime une histoire. La Bible déclare que Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient enchaînés dans les chaînes de la prison. Mais la parole que je lis déclare, lorsqu'ils se mirent à louer, la Bible ne dit pas que les chaînes de Paul et de Silas se sont brisées. La Bible déclare que toutes les portes de la prison, c'est-à-dire entre le prisonnier matricule 1 et le prisonnier matricule 2557, toutes ces portes se sont ouvertes. Tous les prisonniers sont sortis. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu peux déclarer, si tu sais que ta famille est emprisonnée dans le monde des eaux, tu peux dire à partir de ce matin, je déclare que toutes les portes s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent et je libère Antoine, et je libère Jemima, et je libère Kevin, et je libère Antel, et je libère Antel et Antel, signé au nom de Ecclésiaste 8:4 dit, car la parole d'un roi est puissante. Qui lui dira, que feras-tu? Qui va dire au roi, que feras-tu? Bien-aimé, il y a une forte présence ce matin. Pendant que je parle, je vois comme un mouvement prophétique. Pendant que je parle, je vous ai dit, le ciel est ouvert. Je vois des cornes d'huile. Je vois des cornes d'huile. Je vois des hommes et des femmes en train d'être revêtis de l'onction royale. Pendant que je parle, je suis en train de voir une corne d'huile. Une huile qui est déversée. Une huile qui est déversée. Une huile qui est déversée. Si tu es sensible, tu dis je reçois. Si tu dis je reçois. Dis bien, je reçois. Aspirer à l'onction royale. Mais bien aimé, ce n'est pas terminé. Car si nous voyons aujourd'hui la reine d'Angleterre, la reine d'Angleterre est appelée reine d'Angleterre, mais elle règne sur tout le royaume britannique. Tout endroit, tout lieu sur la terre qui est affirmé comme colonie britannique, comme royaume britannique, elle règne là. Voilà pourquoi elle règne en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. Elle règne partout. Pourquoi? Parce que lorsque le roi est revêtu d'une onction royale, le roi fait quelque chose. Le roi ne se limite pas à la situation dans laquelle il est. Le roi part à la conquête. Le roi va à la conquête. Le boulot du roi, c'est de faire agrandir son territoire. Le boulot du roi, c'est de faire régner le royaume partout. Voilà pourquoi je vais encore prophétiser. C'est l'esprit qui conduit. Je prophétise sur une personne et je déclare, si tu avais un logement, tu es en train d'étendre tes limites. Je déclare que tu vas avoir 2 logements. Je déclare que tu en auras 3. Je déclare que tu en auras 4. Je déclare que tu en auras 5. Parce que tu es roi. Parce que tu es roi. Va à la conquête. Va à la conquête. Élargis tes limites. Élargis l'espace de ta tente. Jubilé, ce lieu est trop petit. Le temps est venu pour toi de prendre la direction du nord et d'élargir l'espace de ta tente. Le temps est venu d'aller à la conquête du surnaturel. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen meilleur que cela. Le temps est venu, bien-aimé, d'aller à la conquête du surnaturel. Et quelqu'un peut se dire, mais qu'est-ce que je vais conquérir? Bien-aimé, il y a ta santé quelque part. Tu n'es pas né malade. Tu n'es pas né pour être appelé cancéreux. Tu n'es pas né pour le sida. Tu dois aller à la conquête de ta santé. Tu dois te battre. Bien-aimé, la conquête, c'est la guerre. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 2.
Livre de Deutéronome au chapitre 2. À partir du verset 24. Deutéronome chapitre 2, à partir du verset 24, je lis la parole au nom de Jésus. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Dis avec moi, commence la conquête. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Fais-lui la guerre. Bien-aimés, nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang, mais nous combattons contre toute autorité qui s'élève dans les cieux. Le temps est venu pour toi, pour accéder encore une fois à ta destinée surnaturelle. Dieu dit aux enfants d'Israël, voici je vous donne le pays de Canaan, il sera pour vous. Mais lorsqu'ils sont allés vers la direction que Dieu leur a donnée, ils ont été confrontés, bien-aimés, à des ennemis. Et lorsqu'ils se sont tournés vers Dieu en disant, Père, que devons-nous faire? Il leur a dit, commencez la conquête, faites-leur la guerre. Bien-aimé, ce matin, tu vas commencer une conquête surnaturelle. Tu vas aller à la conquête de ton mariage. Tu vas aller à la conquête de ton entreprise. Tu vas aller à la conquête d'un contrat. Oui, bien-aimé, si tu veux signer un contrat de 50 000 €, tu peux aller à sa conquête. Tu peux ordonner dans le surnaturel que je rentre en possession de ce contrat. Et ce qu'il restera à faire, c'est la manifestation naturelle de ce que tu as fait dans le surnaturel. Le roi va à la conquête pour étendre son royaume. Bien-aimé, tu ne peux pas rester dans la situation dans laquelle tu es. Dieu t'appelle à t'étendre. Dieu t'appelle à conquérir. Conquérir encore et encore. Bien-aimé, ce message est adressé à tout le monde. Même si tu es jeune, tu ne peux pas rester au bac. Tu ne peux pas rester au BTS. Dieu t'appelle à conquérir des diplômes encore et encore. Dieu te donne toutes ces capacités, quel que soit ton âge. Même si tu te dis j'ai 40 ans, je ne peux plus aller à l'école. Retourne à l'école et tu auras ton diplôme, car tu es un roi. Car tu es un roi. Car tu es un roi. La Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Laisse-moi te dire que ce matin, les fils de Dieu vont se révéler. Les fils de Dieu vont se révéler. Bien-aimé, pendant que je te parle, l'enfer est en train de trembler. L'enfer se demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer en possession. Tu vas aller conquérir ce qui te revient de droit parce que tu es roi. Quel que soit le sujet, même si c'est pour une entreprise, tu peux déclarer, je veux tel contrat. Et je le saisis, signé au nom de Jésus. Même si devant toi, il y a des grands noms. Même si devant toi, il y a Louis Vuitton. Il y a Gucci. Tu peux dire, moi, je veux saisir ce contrat au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu veux lancer un business, ne cherche pas midi 14h. Commence par créer des lois dans le surnaturel. Commence par ordonner qu'elles s'appliquent. Et commence par rentrer en possession de ces contrats signés au nom de Jésus. Même si tu te dis, je ne suis jamais allé en Asie, je ne suis jamais allé en Chine, je ne sais pas comment ça fonctionne, l'histoire des conteneurs, je ne sais pas comment ça fonctionne, ce n'est pas un problème. Commence d'abord par déclarer que je suis businessman. Commence déjà par déclarer que je suis businesswoman et que je veux tel contrat et que je l'aurai. Le temps est venu pour toi d'aller à la conquête.
Bien-aimés, dans le domaine de la conquête, il est triste de voir que les païens de ce monde se donnent, mouillent le maillot, alors que les chrétiens aiment dire Dieu, toi seul tu sais. Il faut arrêter de dire Dieu, toi seul tu sais. Car Dieu te dit ce matin, commence la conquête. Commence la conquête. Lorsqu'un papa donne une petite boule à un enfant et que l'enfant le jette et qu'il pleure, réclamant sa boule, si l'enfant est en capacité de marcher, le père lui dira, va chercher ce que tu as jeté. C'est ce que le père vient te dire ce matin. Va chercher ce qui t'appartient. Parce que tu l'as laissé tomber. Parce que tu l'as jeté. Tu as été ignorant. Mais ce matin, tu dois aller le récupérer. Et il dit comment? Par la guerre. Pourquoi? Parce que l'onction royale, c'est aussi l'onction des guerriers. Une personne habilitée à livrer bataille. Une personne habilitée à livrer un combat. Tu es habilité à livrer bataille. Tu es habilité à livrer un combat. Quelqu'un se dit non mais je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais avoir ce contrat. Je ne sais pas comment je vais entrer dans cette entreprise. Je ne sais pas comment je vais avoir des enfants. Je ne sais pas comment je vais faire ceci vers cela. Laisse-moi te dire que Dieu dit à Gédéon et il te le dit encore ce matin. Va avec la force que tu as. Il n'a pas dit reçois cette force. Il a dit va avec la force que tu as. Parce que cette force, cette capacité, cette puissance, cette onction, c'est ce que tu as. Tu as l'onction. Il ne te reste plus qu'une seule chose. Manifester l'onction que tu as. Aspirer à l'onction royale. Bien-aimé, à partir de ce matin, rentre en guerre. Chaque jour, chaque nuit, entre en guerre. Tant que tu n'as pas vu ce que tu as reçu, ne relâche pas. Ne relâche pas. Fais encore monter la pression. Lorsque vous regardez un combat de boxe, même si les deux boxeurs sont fatigués, mais ils restent debout jusqu'à obtenir victoire. Jusqu'à obtenir victoire. Bien-aimé, tu dois rester debout toi aussi. Ne relâche pas le combat. C'est le combat de ta vie. C'est le combat pour tes parents, pour tes enfants. Oui, bien-aimé, tu peux combattre pour tes parents. Tu peux déclarer, si ton père ou ta mère est endetté, tu peux déclarer une loi qui dit, je supprime cette dette au nom de Jésus. Tu peux le faire car tu es roi. Y a-t-il une personne qui veut commencer sa conquête ce matin? Non, y a-t-il une personne qui veut commencer sa conquête ce matin? Non, j'étais en train de dire, y a-t-il une personne qui veut commencer sa conquête? Si tu es avec moi, lève-toi. Oui, ce matin, tu commences ta conquête. Bien-aimé, si tu es malade, tu vas aller chercher ta santé. Bien-aimé, si tu as besoin d'un diplôme, tu vas aller chercher son diplôme. L'année scolaire n'est pas terminée. Si tu as besoin d'un contrat, d'une entreprise, d'un travail, tu vas aller le chercher. L'Esprit te dit ce matin, commence ta conquête, fais-lui la guerre. Dis avec moi, je commence ma conquête. Je commence ma conquête. Je fais la guerre. J'entre en guerre. Bien-aimé, lorsque Moïse a envoyé des espions, ils ont rencontré des géants. Bien-aimé, tu vas faire descendre un feu. Le feu que tu vas faire descendre va consumer par la puissance de l'Esprit tout ennemi qui se trouve devant ton chemin. Tout celui qui se tient devant ton chemin, bien-aimé, le feu va le consumer. Lorsqu'il arrivera,
Il dira, j'ai voulu t'empêcher de faire ceci, de faire cela, mais j'ai vu un feu. Mais j'ai vu un feu. Bien-aimé, vendredi, le thème était la destruction des autels. Nous sommes les mercredis en train de parler des autels. Il y a des autels qui ont été établis, bâtis bien avant ta naissance, bien avant que tu arrives. Et ces autels ont un pouvoir, un droit de regard sur toi et sur ta famille. Le livre de Chroniques nous parle d'un roi qui a bâti un autel et tous ceux qui sont venus après lui ont marché selon ce qu'il avait fait. Mais un jour, un autre roi est venu renverser cet autel et bâtir l'autel de Dieu. Bien-aimé, tu vas envoyer un feu qui va réduire en cendres tout autel familial. Toute chaîne de l'autel qui te retient dans la pauvreté, qui te retient en captivité, qui te retient dans la maladie, qui te retient en souffrance, le feu va descendre car le ciel est ouvert. La Bible déclare que Élie dit, le vrai Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, répondra par le feu. Et ce matin, ce Dieu-là va aussi répondre par le feu, car tu entres en guerre. Avant d'entrer en possession, nous allons envoyer un feu qui va tout détruire. Et lorsque nous allons arriver, nous allons récupérer ce qui nous appartient. Si tu es avec moi, tu dis feu. Feu. Non, dis bien feu. 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 Feu descendre. Feu descendre. Feu descendre. Fais descendre le feu. Fire. Fire. Que le feu descende sur l'autel. L'autel de ton père.